Alors avant de commencer, si vous voulez en savoir plus sur les stratégies de trading que nous utilisons, rejoignez notre communauté et obtenez des clés qui vous permettront d'améliorer vos performances en trading. N'oubliez pas de suivre mon canal Telegram et WhatsApp où je partage régulièrement des astuces de trading. L'offre et la demande, ou supply and demand en anglais, est un concept très important et c'est quelque chose qui est très présent dans notre vie quotidienne. L'offre et la demande régissent la façon dont nous achetons et vendons les choses ainsi que le fonctionnement de nos économies. Qu'il s'agisse d'acheter des produits alimentaires, des appartements, des vêtements ou même des devises, l'offre et la demande est au cœur du processus décisionnel. Pour résumer, l'offre et la demande en économie est la relation entre la quantité d'un produit que les fournisseurs souhaitent vendre à un prix donné et la quantité que les consommateurs souhaitent acheter. C'est la principale approche utilisée pour déterminer les prix. L'offre et la demande sont régis par deux éléments essentiels, le prix et la quantité. Pour simplifier les choses, lorsque le prix augmente, la demande d'un produit donné a tendance à diminuer et inversement. Lorsque le prix baisse, l'offre de ce produit augmente. Le concept de supply and demand influence réellement la manière dont nous prenons nos décisions, y compris lorsqu'il s'agit d'un actif financier tel qu'une devise. Les banques, les institutions et les grands fonds spéculatifs utilisent le concept de supply and demand pour acheter ou vendre un actif. Ils essaient d'acheter des devises lorsqu'elles sont bon marché et de les vendre lorsqu'elles sont chères. Maintenant, vous vous demandez sans doute comment est-ce que cela se traduit dans les devises. Oui, je comprends que les institutions veulent acheter et vendre. Et oui, cela va influencer les prix. Mais comment cela se traduit-il sur un graphique? Et comment puis-je en tirer profit? Alors, ce que nous essayons de faire lorsque nous parlons d'offres et de demandes, c'est d'identifier lorsqu'une institution ou une grosse somme d'argent entre sur le marché. Nous essayons d'identifier leurs empreintes et de trader dans la même direction. C'est donc à nous d'identifier lorsqu'une zone de demande est créée ou lorsqu'une zone de supply est créée en cherchant essentiellement à déterminer lorsque les institutions achètent et lorsqu'elles vendent. Examinons maintenant les différentes manières d'identifier les zones de supply and demand sur un graphique. Nous avons deux approches pour identifier une zone d'offre ou de demande. Nous avons les zones de supply and demand créées par un range et les zones de supply and demand créées par un pivot. La première chose à savoir est ce qu'est un range sur un graphique. Un range est simplement un mouvement latéral ou une zone de consolidation. Vous pouvez trouver des ranges sur tous les time frames et si besoin, passez sur un time frame supérieur pour voir si vous êtes vraiment dans un range. Et ce qu'il faut surtout se rappeler, c'est que nous ne tradons pas le mouvement initial ou la sortie du range. Nous tradons le retest de la zone. La sortie du range doit être significative pour montrer clairement l'entrée des acheteurs ou des vendeurs sur le marché. Nous essayons de détecter les moments où d'importantes transactions sont effectuées sur le marché. Ainsi, nous devrions assister à une impulsion rapide, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Nous avons donc ici un exemple de range et nous pouvons très clairement voir que le prix est coincé entre la résistance et le support. Si l'on prend en compte le concept de supply and demand, nous avons le prix premium ou supply et le prix discount ou demand. Enfin, nous avons le prix d'équilibre. Lorsque nous recherchons une zone de supply and demand créée à partir d'un range, nous recherchons une expansion rapide hors du range, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc, si nous regardons cette zone de demande créée par un range, nous avons un range, puis une impulsion à la hausse et ensuite un retour dans la zone de demande. Ce qui nous intéresse en tant que trader, c'est le pullback dans cette zone de demande afin de prendre une position. Nous ne tradons pas le mouvement initial hors de la zone parce que nous ne savons pas dans quel sens il va évoluer. Nous attendons plutôt que le prix revienne dans cette zone pour chercher un point d'entrée. Il en va de même pour une zone de supply créée par un range. Nous avons un range, puis une impulsion à la baisse et enfin un pullback à l'intérieur du range suivi d'une continuation à la baisse. Voilà donc ce que nous recherchons. Encore une fois, nous ne tradons pas le mouvement initial hors du range. Nous attendons tranquillement que le prix revienne dans la zone de supply pour chercher un point d'entrée. Une autre façon d'identifier une zone de supply and demand consiste à repérer les pivots créés sur le marché. En général, on verra un mouvement brusque à la baisse suivi d'une impulsion rapide à la hausse, nous donnant ainsi une sorte de V. Cela créera une zone de demande pivot. Là encore, nous ne cherchons pas à saisir le mouvement initial à la hausse. Nous attendons que le prix revienne dans cette zone de demande pour chercher un point d'entrée.
Dans le sens inverse, en ce qui concerne une zone de supply pivot, nous avons un mouvement brusque à la hausse suivi d'une impulsion rapide à la baisse. Encore une fois, nous n'essayons pas de saisir cette impulsion à la baisse. Ce que nous faisons, c'est simplement délimiter notre zone de supply et attendre que le prix revienne dans cette zone. Les ranges et les pivots sont les empreintes des institutions ou les empreintes des ordres importants qui sont placés sur le marché. Nous n'avons pas besoin de deviner. Nous attendons simplement que ces empreintes se développent, puis nous attendons que le prix revienne dans ces zones. Maintenant que nous savons quelles sont les différentes zones que nous pouvons utiliser, qu'il s'agisse d'une zone de supply and demand créée par un range ou d'une zone de supply and demand créée par un pivot, nous allons maintenant voir comment délimiter ces zones sur un graphique. Alors commençons par notre premier exemple ici, une zone de supply créée par un range. Nous avons dans un premier temps notre range en cours ici. Et pour délimiter votre range, vous prenez au maximum les 10 dernières bougies. Si vous avez plus de bougies, passez au time frame supérieur pour réduire le nombre de bougies. Et ensuite, pour trouver votre point d'équilibre ici, vous prenez simplement votre outil Fibonacci, vous placez au niveau de la mèche la plus basse jusqu'à la mèche la plus haute et vous aurez votre prix d'équilibre. Aussi simple que ça. Alors, nous avons donc notre range ici, suivi par un breakout à la baisse. Ce que nous faisons, c'est que nous attendons que le prix revienne tranquillement dans notre 50% de Fibo pour chercher notre point d'entrée short. Pareil pour une zone de demande ici créée par un range. Nous avons d'abord dans un premier temps notre range, suivi par un breakout à la hausse. Nous attendons quoi? Que le prix revienne à notre 50% du range ici et ensuite nous allons chercher notre point d'entrée pour un trade long. Maintenant ici, nous avons une zone de supply créée par un range. Ce que nous faisons là, c'est de délimiter juste aux 2 dernières bougies. C'est-à-dire, si nous sommes dans une tendance haussière comme ceci, ce que nous faisons, c'est que nous prenons les 2 dernières bougies haussières pour délimiter notre zone de supply. Et là maintenant, nous attendons quoi? Le breakout à la baisse, comme cela, suivi par un pullback à l'intérieur de 50%. Et là maintenant, nous allons chercher notre trade short pour pouvoir continuer la tendance à la baisse. Pareil pour une zone de demande créée par un range ici. Nous sommes dans une tendance baissière comme cela. Et ici, nous allons prendre les 2 dernières bougies baissières pour pouvoir délimiter notre zone de demande. Dès que nous avons notre breakout à la hausse comme cela, nous allons chercher notre point d'équilibre avec notre outil Fibonacci et attendre que le prix revienne dans la zone, à notre zone de 50 ici, pour pouvoir chercher notre point d'entrée pour continuer à la hausse. En ce qui concerne les zones de supply créées par un pivot ici, nous prenons en compte juste la dernière bougie avant l'impulsion baissière. Alors, nous avons donc une tendance haussière comme cela, suivie par une impulsion baissière. Nous allons prendre en compte juste la dernière bougie haussière avant l'impulsion baissière. Donc, nous prenons donc notre outil Fibo, nous plaçons à partir de la mèche basse jusqu'à la mèche haute pour pouvoir trouver notre prix d'équilibre. Et une fois que le prix fera le pullback à l'intérieur de la zone, nous allons chercher notre point d'entrée pour pouvoir trader à la baisse. Maintenant, pour une zone de demande créée par un pivot, c'est le même principe. Donc, nous avons une tendance baissière là. Nous allons prendre en compte juste la dernière bougie baissière avant l'impulsion haussière. Et là, maintenant, nous attendons quoi? Que le prix revienne dans la zone comme cela pour chercher notre point d'entrée pour pouvoir continuer à la hausse. Maintenant, dans ce scénario ici, nous allons prendre les 2 dernières bougies haussières avant l'impulsion baissière. Donc, nous avons une tendance haussière comme cela, suivie d'une impulsion à la baisse. Nous prenons donc les 2 dernières bougies haussières pour pouvoir délimiter notre zone. Donc, ici, c'est juste une variante de ce premier scénario ici. Vous pouvez aussi délimiter, c'est-à-dire choisir d'utiliser juste la dernière bougie haussière ou alors vous utilisez les 2 dernières bougies haussières. Pareil pour le scénario ici. Vous pouvez soit délimiter, utiliser juste la dernière bougie haussière ou alors les 2 dernières bougies haussières. Soit utiliser juste la dernière bougie baissière ici ou alors les 2 dernières bougies baissières. Donc, ces 2 scénarios-ci ne sont que les variantes de ces scénarios principaux ici. Donc, au lieu d'avoir une zone très large comme ici, vous pouvez soit choisir de délimiter juste à une seule bougie. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une zone large comme ceci,
vous choisissez juste la dernière bougie baissière comme cela pour pouvoir créer votre zone. Au lieu d'avoir une zone large ici comme cela, vous choisissez juste quoi? Les deux dernières bougies baissières. Ou alors juste la dernière bougie baissière ici pour pouvoir créer votre zone, attendre que le prix revienne à l'intérieur pour pouvoir trouver votre point d'entrée. Voici donc à quoi ressemblent les zones de supply and demand sur un graphique. Maintenant, ça sera à vous de choisir comment est-ce que vous allez délimiter vos zones lorsque vous serez en train de trader. Est-ce que vous allez prendre le premier scénario ici, c'est-à-dire prendre les 10 dernières bougies avant l'impulsion à la baisse ou à la hausse? Ou alors est-ce que vous allez prendre le deuxième scénario, c'est-à-dire prendre juste le dernier mouvement haussier ou le dernier mouvement baissier avant l'impulsion à la hausse ou à la baisse? Ou alors est-ce que vous allez prendre juste la dernière bougie avant le mouvement à la hausse ou à la baisse? Donc maintenant, c'est à vous de choisir quel scénario vous voulez utiliser. Quel scénario vous convient le mieux pour pouvoir adapter à votre stratégie de trading. Dans les vidéos suivantes, nous allons voir comment identifier ces zones sur un graphique réel. Comment identifier les zones à partir des ranges ou à partir des pivots. Si vous voulez en savoir plus sur les stratégies de trading que nous utilisons, rejoignez notre communauté et obtenez les clés qui vous permettront d'améliorer vos performances en trading. N'oubliez pas de télécharger mes PDF qui vont vous permettre d'améliorer votre stratégie de trading. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un j'aime, abonnez-vous et activez les notifications. Et aussi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.